Alors, comme on va rentrer dans les 9 jours. Ah oui, je pense à ça. Donc on va parler d'une halakha très intéressante, halakha, qui s'appelle l'otonu eta amitecha. Vous ne ferez pas de peine à votre ami. L'otonu eta amitecha. Il ne faut pas faire de peine à son ami. C'est-à-dire que pendant les 9 jours particulièrement, depuis Rosh Chodesh, jusqu'à tout le mois de Av, ça se dit comme en français ami. Amitecha. L'otonu est Amitecha. Comme quand on rentre dans le mois de Av, on sait très bien que le 9 Av, il y a eu la destruction du premier temple et du deuxième temple. La même date. Alors, le premier temple, il a été détruit à cause du Bitul Torah. Parce que bien qu'il faisait Avodah Zarah, Giloy Arayot, Shichun Damim, Dieu il a dit ça je vous pardonne, mais ce que je vous pardonne pas, c'est de ne pas avoir étudié la Torah comme il faut. Ça c'est au premier temple. Le deuxième temple, c'est à cause de Sinat Rina, d'accord, de la haine gratuite, donc il faut rajouter dans la Hava. Et donc il y a dans tous les Sfarim, on parle de ça pendant cette période-là, depuis Rosh Chodesh jusqu'à Tsh'a B'Av, et c'est pas, il ne faut pas s'arrêter après Tsh'a B'Av, continuer avec le mois des Louls, etc. Il ne faut pas rentrer dans les problèmes de l'Etzaer et à Zulat, faire de la peine au prochain. C'est-à-dire que dès qu'on a une occasion de ne pas faire de la peine à quelqu'un, il faut pas lui faire de la peine. Ça veut dire que même si ça vous fait de la peine. Quelqu'un vous prend une place dans un endroit, il faut laisser les gens vous prendre de la place, laisser les gens pour vous parler mal, laisser glisser sur tout ce qui se passe. C'est une halakha qui, bien que vous auriez dit, attends, mais l'auto, tu n'as pas le droit de faire de la peine, soit aux guerres, soit à ton ami, tu dis, c'est toute l'année. Non, comme toute l'année, on te dit, il n'y a pas l'impact aussi grave qu'il y a pendant les 9 jours. Parce que pendant les 9 jours, il y a ce qu'on appelle un ange, qui fait exprès d'envenimer les situations. C'est pour ça qu'on dit que les professeurs, par exemple, ils n'ont pas le droit, si toute l'année ils ont le droit de taper les enfants, parce que c'est chilouchi, pas comme les gens disent, il ne faut pas toucher les enfants, gna gna gna. On a vu les résultats de ne pas toucher les enfants, c'est après eux qui vous touchent au couteau et au truc. Et là, c'est pour ça que c'est mais Kitso, dans le chinour, on te dit, le Rambam et tous les grands éducateurs te disent, dans les 9 jours, justement, il faut éviter de ne pas être dur avec les enfants, de peur que ce fameux Ketev, on appelle ça le diable, l'espèce de diable, qui rajoute à la rigueur, il se déclenche pendant cette période-là. Donc c'est pour ça que, aussi bien avec les enfants qu'avec les adultes, il faut au contraire diminuer les occasions de confrontation en disant « Ah non, moi je suis pour la justice, je suis pour le... je ne veux pas le savoir, tu dis non. » Et alors on voit ça dans les halakhot entre les voisins, par exemple. Les voisins. Pendant cette période-là, il faut éviter de jeter de l'eau si le voisin ça va le déranger, de faire du bruit avec le masgad si on a un masgad, et surtout de ne pas réveiller les gens quand ils dorment. Plus pendant cette période-là, parce que les gens
sont dans comment on appelle, une pression particulière, parce que le Satan, il dit, ah, vous avez détruit le temple par la Sinatrinam, donc on va vous mettre à l'épreuve, justement, en vous donnant des occasions de vous mettre en colère, et de ne pas être content, et on te dit, non, mais très attention, descends le niveau de ta colère et de ta susceptibilité. Comme on voit avec les relations entre les voisins. On voit ça tout le temps, pendant les 9 jours. Il y a une situation qui s'envenime entre les gens, entre les maris et les femmes, entre les enfants et les parents, etc. Donc il faut absolument calmer le jeu au maximum. Et il vaut mieux passer pour un idiot et un faible que de gagner. Comme dit le proverbe, Al tier tzodek, tier chacham. Ne cherche pas à avoir raison, sois intelligent en voyant ce que tu risques de faire. Voilà, donc ça c'est les halachot principales de ces 9 jours, plus que les halachot, comment on dit ça, de deuil. De ne pas faire de travaux, de ne pas se laver, de pas... Tout ça, c'est déjà moins important, c'est moins critique, moins dangereux pour le Ham Israël dans les 9 jours. Surtout que dans la halakha, il y a beaucoup de poskim qui disent qu'il n'y a pas d'halakha des 9 jours. Cette année, par exemple. Parce que ça me tombe samedi repoussé. Donc il n'y a pas de semaine, il n'y a pas les 9 jours, il n'y a pas de semaine où ça tombe. Il n'y a que donc ça veut dire que ça allège les usages, les coutumes d'Avelout. Surtout qu'il fait très chaud, donc on ne peut pas exiger des gens de ne pas se laver, de pas changer d'habit, et de pas comment on dit... Là, il n'y a pas de semaine, ça veut dire. D'après le Shulchan Arour, il n'y a pas... Comme c'est de Ramadan, c'est pas d'Oraïta, le deuil. Alors, comme on dit qu'il est repoussé, donc on dit, le vrai jeûne, c'est dimanche, c'est pas samedi. Donc il n'y a pas de semaine de Tisha B'Av du tout, puisque vous rentrez directement dans le dimanche, et vous faites le Tisha B'Av le 10. D'accord ? Voilà, ça c'est une chose à savoir, si on a besoin, pour les gens qui n'ont pas eu le temps de laver du linge, ou qui n'ont pas eu le temps de préparer des chemises ou des habits pour changer, on dit, c'est pas tellement grave, puisque de toute façon, il n'y a pas de semaine de Tisha B'Av. Il n'y a pas de Shavua chez Khalbo. Il n'y a pas de semaine où tombe Tisha B'Av. Voilà. Ça, c'est au niveau de la halakha. Donc, rappelez-vous, très important de ne pas faire de peine. L'otonu et amitecha, ne fais pas de peine à ton prochain. À commencer par ton mari, tes enfants, ta famille et tes amis. S'il y a eu quelque chose avant, S'il y a eu quelque chose avant, au contraire, il faut au contraire faire la paix. Faire la paix au maximum. Voilà. Maintenant, au niveau de la paracha, cette semaine. Parce que cette semaine, tout le monde va retomber sur les pieds. On va finir le livre de Bamidbar tous ensemble. Nous, on va lire la paracha Mas'eh, la paracha des 42 étapes dans le désert. Et les gens qui habitent en Chutz La'aretz, ils vont lire Matot, sur les vœux qu'on avait la semaine dernière, plus Mas'eh, ils vont lire 2. Et donc on va tous terminer ensemble. Et pour quelle raison ? Parce que c'est connu qu'on lit toujours la paracha de Dvarim, ensuite toujours, tout le monde donc, juste la semaine où tombe Tisha B'Av. Tout le temps on lit paracha de Dvarim, c'est la première paracha des remontrances de Moshe Rabbeinu. Donc les Chachamim ont fixé qu'on va la lire toujours
Et ça s'appellera Shabbat Chazon, Shabbat de la vision du troisième temple. On va montrer le troisième temple. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans cette paracha, qui est unique au monde, c'est que au début de la paracha de Massé, on raconte les 42 étapes, depuis qu'ils sont sortis d'Égypte, jusqu'au moment où ils vont rentrer en Eretz Israël. La 42e étape s'appelle Yarden Yerecho. Ils sont arrivés devant, en face du Jourdain, et en face de la ville de Jéricho, parce que c'est la première chose qu'ils vont faire quand ils vont rentrer, c'est de conquérir la ville de Jéricho. Donc, on te raconte donc toutes les étapes, 42 étapes, et en plein milieu, alors qu'on ne le fait pas pour les autres étapes, on ne raconte pas qu'il y a eu Amalek, on ne raconte pas qu'il y a eu l'eau, l'histoire de l'eau, on ne raconte pas qu'il y a eu l'histoire des cailles, on ne raconte pas que la mer Rouge s'est ouverte, on ne raconte pas tout ça. On le cite, mais on ne dit pas ce qu'il y a eu. On passe. La seule fois où on ne passe pas et on s'arrête, c'est sur la mort de Aaron à Kohen. Pitom, on arrive à l'étape qui s'appelait Or-Har. Ils sont arrivés sur la montagne de Or-Har, et là, Or-Har, il y en a deux. Il y a Or-Har en haut, au Liban. C'est là où la frontière des mitzvot passe après Naharia, etc. Mais il y a un autre Or-Har qui est en Jordanie d'aujourd'hui, à côté de la ville de Petra, qui est en Jordanie, qui est en face de la mer Morte, mais en Jordanie. Et là-bas, on te raconte que là-bas, il est mort, Aaron. Et on te dit, Pitom, il avait 123 ans. Quel rapport avec les étapes? Il avait 123 ans, et quand il est mort, ils ont reculé de 8 étapes, par la peine qu'ils ont eue, puisqu'il n'y avait plus les nuées de Kavod. Dès qu'Aaron est mort, ils ont eu très peur, puisqu'Amalek allait les attaquer, donc ils ont reculé de 8 étapes en arrière. En plein milieu, on te raconte ça. Alors que dans les autres étapes, on ne raconte pas. Que Myriam a dit de la Shonara dans le désert de Paran, à Hatserot, les explorateurs, tout ça on ne raconte pas, on lit. On dit, ils sont passés de là, ils sont arrivés. Ils sont passés de là, ils sont arrivés là. Ils sont passés de là, sans dire ce qu'il y a eu. Là, Pitom, on élargit l'histoire pour dire que Aaron il est mort. Et alors, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette affaire? C'est que, obligatoirement, d'après le calendrier, le Rosh Chodesh Menachem Av, qui est le jour où Aaron est mort, eh ben c'est automatiquement la paracha où on lit ça, on raconte sa mort. Il y a nulle part ailleurs, dans tout le Tanakh, tous les gens, ils sont partis à une date particulière, et ça n'a jamais rien à voir avec le moment où on lit qu'ils sont morts. Jamais. Le 7 Adar, mon cher Rabbeinu est mort. Ça n'a rien à voir à la paracha qu'on lit là-bas. Myriam, elle est partie au Shrodesh le 10 Nissan. Ça n'a rien à voir, le 10 Nissan, on ne parle pas de Myriam. Et la même chose. David Ameller, Adam Arishon, qui vous voulez, dans la Torah on en parle, mais dans le calendrier ça ne correspond pas à la même date. Jamais. La seule personne pour qui ça correspond à la date où on en parle, et là vous voyez bien que vendredi c'est Rosh Chodesh, donc on fait la Iloula de Aaron Kohen, et le lendemain, Shabbat, on parle qu'il est mort. Et des fois, quelquefois dans le calendrier, des fois c'est le même jour. C'est le Rosh Chodesh Menachem Av, il tombe Shabbat. Et donc on lit
le jour de sa Iloula, on raconte ça dans la Torah. Et il n'y a que chez lui que ça arrive. Il n'y a aucun autre personnage du Tanakh. C'est extraordinaire. Maintenant, il y a une question qu'on pose. Il y a écrit dans le Zohar Kadosh, il dit 30 jours avant que quelqu'un s'en aille, lui ou quelqu'un d'autre va savoir qu'il va mourir. Avec les options qu'on fait. 30 jours avant. Donc on dit, regarde ce qui s'est passé. Quand Aaron est mort, tout le monde a pleuré pour lui. Tout le monde a pleuré pour lui. Hommes, femmes, enfants, tout le monde. Et on dit, pourquoi pour Moshe Rabbeinu, tout le monde n'a pas pleuré pour lui? On ne comprend pas. Pourtant, Moshe Rabbeinu, c'est lui qui leur a fait tous les miracles. Alors le Zohar, il dit, parce qu'en fait, 30 jours avant la mort de Moshe Rabbeinu, ils ont su qu'il allait mourir. Ouais, ils ont dit aux gens, il va mourir dans un mois, le 7 Adar. Et pas pour Aaron? Donc, automatiquement, ils s'étaient préparés, donc ils ont pleuré pendant 30 jours, depuis un mois avant le 7 Adar. Donc ils ont tous pleuré, c'est vrai, mais pas en même temps, puisque ils avaient un mois pour pleurer. Alors qu'Aaron à Cohen, on demande alors, et Aaron à Cohen, quoi? Ils auraient dû prévoir Rosh Chodesh Tammuz, qu'il allait mourir dans un mois, Rosh Chodesh Menachem Av. On dit justement, ils l'ont pas su. Aaron à Cohen, c'était une grande surprise. Il est mort, pitom, brusquement. Et donc ça rajoute de la tristesse aux gens, parce que les gens me disaient, c'est pas possible que celui qui a fait tellement de shalom entre les gens, lui, il meurt. C'est pas possible. Et donc la peine était plus grande quand Aaron est mort que quand Moshe est mort. Maintenant, quel rapport avec nous? On te dit parce que le Rosh Chodesh Menachem Av, c'est le Rosh Chodesh qui contient tout le mois de Av. Et donc là-dedans, il y a tous les malheurs qu'il va y avoir par la suite. Et c'est en capara pour éviter que ces malheurs soient trop durs. L'Inquisition, le premier temple, le deuxième temple, la Première Guerre mondiale, tout ce qu'il y a eu en mois de Av, les croisades, tout ça, il est parti en nettoyage pour éviter que ce soit trop dur. Et donc ça veut dire que c'est encore plus douloureux que la mort de Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe Rabbeinu, on dit, bon, il a travaillé 120 ans, il a de la Torah, etc. Alors il fallait bien qu'il parte. Mais lui, on a dit, il n'est pas parti simplement à cause de l'histoire du bâton, la ronde qu'ils ont parlé avec. Ils ont frappé le rocher au lieu de parler, mais lui représentait un sujet de shalom. Il y a quelqu'un qui fait le shalom sur terre, tellement, comme Aaron à Cohen, c'est impossible qu'il meure. Ils ne pensaient pas que c'était possible qu'il meure. C'est pour ça qu'ils ont été effrayés quand il est mort, et ils ont reculé de 8 étapes. Et ça, on te raconte ça quand ça va se passer au moment de Rosh Chodesh Menachem Av. Alors, la première, une occasion où vous pouvez voir le shalom qu'avait Aaron, c'est au moment où Moshe, il frappe le rocher. D'accord? Dieu, il leur dit,
Vedibartem ela sela. Vous parlerez au rocher. Et Moshe, il prend le bâton, il va frapper. Et Aaron, il aurait pu lui dire, hey, hop, 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 qu'est-ce que tu fais? Il nous a dit, vous parlerez au rocher. Il n'a pas dit, vous allez frapper le rocher. Et Moshe lui fait, laisse-moi faire. Et Aaron, au lieu de lui dire, je suis ton grand frère, et c'est pas vrai, Dieu il n'a pas dit de frapper, il a dit de parler. Tu es en train de nous mettre dans les problèmes. Au lieu de ça, Aaron, shalom. Pour ne pas faire d'histoire avec son frère, il se laisse faire. Il aurait pu l'empêcher, lui dire, tu es fou ou quoi? Dieu il nous a dit, vous parlerez, et toi tu prends l'initiative de frapper. Je m'oppose, je te laisse pas faire. Dans les autres choses où tu as entendu tout seul, bon, je suis pas au courant, je me mêle pas. Mais là, il nous a parlé à tous les deux, et il nous a dit, vous parlerez, et toi tu décides, sans me demander, qu'est-ce qu'on fait? Tu vas frapper le rocher, et on voit que Aaron, il fait pas d'histoire. Donc on voit, comme vous avez dit tout à l'heure, même s'il y a une raison de faire des histoires, Aaron à Cohen, il ne fait pas d'histoire. Ça, c'est le shalom. Ça, très haut. Quand Moshe n'est pas descendu, le peuple il a commencé. Et voilà, il a voulu faire le shalom aussi. Il a fait le veau d'or pour éviter le plus grave que ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois, Aaron, il prend le parti de faire le shalom, même au détriment du Emet. C'est écrit dans les Mizmorim, dans le Teilim, que vous connaissez, dans le Mizmor 85, il y a écrit Chesed ve'emet nifgashu. Le chesed et la vérité se sont rencontrés. D'accord? Chesed ve'emet nifgashu. Shalom. D'accord? Qui c'est chesed ve'emet? Le chesed c'est Aaron HaKohen. Qui c'est le emet? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est la Torah, c'est la Torah Temet. Pas de compromis. Ce qui est vrai, même si ça fait de la peine, même si ça dérange, tu es obligé de le dire, tu es obligé de le faire. Alors, le chesed et le emet se sont rencontrés. C'est-à-dire que Aaron et Moshe se sont rencontrés. Et ça va t'apprendre dans la vie comment ça marche. Comme on l'a dit tout à l'heure, Altier, Tseodek, n'essaie pas d'avoir raison, c'est d'être chacham, c'est la même chose. On te dit, calcule bien toute ta vie, tu vas voir que tu es un grand chassid du Emet. Tu dis, la vérité, moi, je ne bouge pas de la vérité. Mais on te dit, c'est pas vrai. Le shalom, il passe avant le Emet. J'aurais pu dire, pas normal. La Torah, elle est venue pour amener le Emet. Elle est venue pour amener le Emet. Mais pas au détriment et pas sur le compte du shalom. Donc quelquefois, pas quelquefois, tout le temps, tu dois préférer, choisir et décider pour le shalom, même si tu abîmes un peu le Emet. La preuve, c'est que on n'a pas dit que le Beth Amikdash il a été détruit parce qu'il n'y avait pas de Emet. Il a été détruit parce qu'il n'y avait pas de shalom. Ça veut dire que tu vois bien que même le bon Dieu, il donne son tampon à ce qu'il y ait le shalom, et même si le Emet il n'est pas au maximum. Chesed ve Emet nifgashu, נכון? Tzedek ve Shalom nashaku. La justice et la paix se sont embrassés les uns les autres. Ça veut dire que
Aaron et Moshe, ils font la paire. On a besoin des deux. Alors tu vois bien que les gens, ils ont eu de la peine beaucoup plus pour Aaron que pour Moshe. Parce qu'en vérité, les gens, ils ont plus besoin de shalom que d'Emet. On voit aujourd'hui d'ailleurs, d'accord ? Les gens, ils veulent qu'on leur parle, qu'on leur dise bonjour, qu'on soit... Ils veulent plus de shalom entre les gens que de Emet. Les gens qui sont dans le Emet, ils ont tendance à justement faire des histoires. Ils ont tendance à dire non. En vérité, c'est moi parce que. C'est pas du tout évident de. Ce n'est pas du tout évident de croire que le Emet, il est la solution des problèmes. Donc, Moshe et Emet, mais c'est moi. Ben le Emet, c'est que. Le Emet, automatiquement, c'est lié avec la rigueur. Le Emet n'aime pas le laisser aller. Le Emet, ça doit être automatiquement rigoureux. Sinon, c'est pas du Emet. D'abord, le Emet, c'est le diouk, c'est précis, c'est quelque chose de très particulier. Maintenant, on te dit, le Emet comme il l'a fait Pinchas, Shalom comme il a fait Pinchas, c'est un Shalom violent. Il a fait le Shalom, mais il a tué deux personnes. Pour éviter l'épidémie, pour éviter l'assimilation, les choses pas bien, il a dit, le vrai Shalom, c'est de tuer deux personnes. Ok, mais tu vois bien que Aaron, il n'avait pas cette politique. Aaron, il te dit, même si je fais des choses qui sont où je fais semblant de ne pas voir, mais au moins je fais pas de choses cruelles, des choses dures. Pas évident. Bon. Alors c'est pour ça que les commentateurs, ils te disent, attends. Mais c'est pas normal qu'ils aient pas plus pleuré pour Moshe que pour Aaron. Ils auraient dû plus pleurer pour Moshe que pour Aaron. Et on voit que non, ils ont plus pleuré pour Aaron. Alors on dit parce que justement, les gens, ils aiment le Emet. Ils aiment le Emet, mais ils sont pas prêts à payer le prix. C'est très dur d'arriver au Emet. Alors c'est pour ça que quand Moshe est mort, ils ont dit bon, ça va, bon, c'est le Emet qui s'en va. On accepte. C'est pas si dramatique que ça. Mais quand le Shalom s'en va, alors là c'est pire que tout. D'ailleurs, on voit bien d'ailleurs dans la vie, les gens, quand il n'y a pas le Emet, ben, ils s'adaptent, ils vivent avec, ils font avec, comme on dit. Mais quand il n'y a pas le Shalom, ils n'arrivent pas à dormir, ils n'arrivent pas, non, ils sont mal. De quoi on est malade? Du manque de Shalom, pas du manque de Emet. Et ça, il faut l'apprendre. Hein? Donc, c'est-à-dire, toi, en tant que connaissant la Torah, tu sais bien que la Torah, elle cherche à faire entrer le Emet sur terre. Mais elle dit, le Emet sur terre, il n'est pas forcément accepté par la nature des choses. C'est trop fort. Donc on te dit, la Torah elle-même, elle te dit qu'il faut rajouter du Shalom pour que le Emet passe. Si tu n'es que Emet, les gens ne t'acceptent pas. Ils n'acceptent pas, ils vont, comme vous avez dit, ils vont voir dans le Emet un côté de rigueur qu'ils ne sont pas capables d'accepter. Maintenant, les gens, ils ont peur de ça, ils disent, mais le Shalom, ça vous amène à faire des entorses et des choses pas bien vis-à-vis de la halakha, vis-à-vis de la famille, vis-à-vis de la pudeur, etc. Alors on te dit, oui, c'est vrai. Comme, par exemple, quand tu es invité à un mariage où tout le monde danse ensemble, où les femmes sont mal habillées, etc. Alors tu vas dire, toi, je n'y vais pas. Pour ne pas transgresser le Emet, je ne vais pas. Oui, mais tu vas vexer
le khatan, tu vas visiter la kala, tu vas visiter les parents, tu vas visiter tout le monde. Alors viens sans participer, mais viens. Ça veut dire, fais le shalom. Tu vas pas pouvoir faire le hémet. Tu vas pas taper sur la table en disant, mesdames et messieurs, soyez gentils, habillez-vous bien et ne dansez pas mixte. Les gens ne t'écouteront pas. Mais au moins ils vont dire, ah, il est quand même venu dire Mazal Tov parce qu'il aime le shalom. Donc c'est pour ça qu'on te dit, le jour de la mort de Moshe Rabbeinu, cet Hadar, on a de la peine, c'est évident, on a de la peine, mais déjà on se dit, le Hémet, il y aura quelqu'un qui va le remplacer, Yoshua va remplacer Moshe, donc ça suit. Yoshua, après il y aura Yirmiyahu, Jérémie, c'est le Gilgul de Moshe Rabbeinu, et lui il va prophétiser sur la destruction du premier temple. Et Mordechai, c'est le Gilgul de Moshe Rabbeinu, lui il va amener la joie dans Purim. Donc on voit bien que Moshe, il est toujours là. Il y a toujours un Moshe. Mais y a-t-il toujours un Aaron sur terre? Ah, ben ça non. On voit bien que Aaron, quand il est parti, il n'y a pas eu un remplaçant d'Aaron au niveau de l'amour du shalom. Il y a eu un grand prêtre, il y a eu son fils, Éléazar, après Pinchas, etc. Élie. Il y aura des Kohanim Gedolim, ça on le sait. Mais ça c'est pour le service, dans le Beth Amikdash. Mais le travail essentiel de Aaron, ce n'était pas le service du Beth Amikdash, c'était le shalom dans le monde. Et c'est pour ça que les gens l'aimaient beaucoup. Et même les enfants, même les femmes, tout le monde l'a pleuré parce qu'il a toute sa vie investi dans le shalom. Et on voit bien que c'est la force. Et la preuve, c'est que le jour où on parle de sa mort, on lit dans la Torah son histoire. Et donc de là, on apprend que juste avant de rentrer dans les 9 jours, le Rosh Chodesh, c'est le symbole de tout le mois, ça contient tout le mois. On te dit, prends l'exemple de Aaron Cohen, ne fais pas, on te dit pas prends l'exemple de Moshe Rabbeinu, non, on te dit prends l'exemple d'Aaron Cohen. Ça veut dire que tout le temps, tu dois arriver à voir comment instaurer le shalom dans tes relations avec les uns et les autres. Et tu verras que quand tu fais attention au shalom, tu peux même faire rentrer le Hémet. Quand quelqu'un, tu lui dis les choses froidement, oui, c'est comme ça, non, je veux rien savoir, c'est comme ça. Le gars, il t'écoute, personne t'écoute. On te dit, laisse-moi tranquille, tu es un fanatique, tu es un extrémiste. Alors que si tu dis, attends, pour le shalom, je vais dire ça, et je vais éviter de dire ça, et je vais dire ça comme ça, et après je vais dire ça plus tard, etc., 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 tu verras que ton émet, il va passer mieux grâce au shalom que tu as utilisé. Ça, c'est chachou. C'est pour ça qu'on dit, le jour de Rosh Chodesh Menachem Av, on symbolise tout le mois de Av qu'il va y avoir par la suite. D'accord? Et là, c'est pour ça qu'il s'appelle Menachem. Menachem et Av. Le père, Av c'est le père. Donc ça veut dire que le mois de Av, il devrait être un mois gentil, comme le père. Le père qui aime ses enfants. C'est le seul mois qui s'appelle comme ça. Il n'y a pas un mois qui s'appelle la mère, un mois qui s'appelle le frère, la sœur. Mais un mois qui s'appelle le père, Av. Et après on a rajouté Menachem, Av. Ça veut dire que comme le père, il amène la consolation. Hein, si le fils il pleure, ou il a une déception, le vrai père, il ne doit pas dire ouais, tu n'écoutes pas ce que je te dis, tu es un sale fils, vous êtes des mauvais enfants. Non, le père, il doit être Menachem, Av. Il doit toujours amener la consolation. Le père, il est chesed, la mère, elle est droite. En général, la mère, elle est plus, comment dire, plus chesed parce qu'elle s'aime elle-même. La mère, elle a un amour tivi, comme le chat ou la vache, etc. C'est un amour naturel chez les enfants. Mais c'est pas un amour de l'enfant, c'est un amour de soi. La mère, elle aime elle-même.
C'est pour ça qu'elle peut se lever la nuit pour les enfants, elle peut faire des efforts que personne ne fera, parce que c'est elle-même. Comme toi-même, si tu as besoin de te lever la nuit, mais tu te lèves la nuit, tu dis pas bon, je vais envoyer, la voisine se lever à ma place. Mais non, je me lève, je dois boire un verre d'eau, je m'occupe de moi, je m'aime. Le bébé aussi, quand il pleure, les gens ils disent oh, quelle force! La femme, elle s'est levée pour son bébé. Mais non, son bébé, c'est comme elle-même. Ça fait partie d'elle-même. Donc c'est facile pour elle par rapport à alors que les étrangers, ils ont plus de mal. Donc c'est effectivement tivi la bonté que la mère elle a vis-à-vis de ses enfants. Alors que le père, c'est pas naturel. C'est un travail qu'il doit faire. Et c'est un travail, donc le travail de Menachem. Il doit être gentil, parce qu'il dit, oh là là, si je suis dur avec mes enfants, ils vont se sauver. Ils vont pas vouloir de mon chilouch. Donc le père, il doit être toujours Menachem, Av. S'il n'est pas Menachem, Av, il fait une catastrophe au niveau chilouchi. Et donc c'est le travail de... C'est ce que Aaron a réussi à faire toute sa vie, il a réussi à faire ça. Par contre, d'être accepté par l'autre. C'est pas pour rien qu'on te dit, on l'a vu dans les Pirkei Avot, tu dois être aouv, la brioche, tu dois être aimé par les gens. Si quelqu'un n'est pas aimé par les gens, il doit se poser des questions. Comment ça se fait que je ne sois pas aimé? C'est qu'en vérité, les gens considèrent que tu n'es pas adapté à ce monde-là. Le monde veut le shalom. Les gens veulent le shalom. Les gens ils veulent que tu leur parles gentiment, que tu leur parles bien, que tu sois correct avec eux. Et donc c'est ce que Aaron faisait. Et comme on l'a déjà vu plusieurs fois, Aaron il a fait le tikkun de toutes les générations qu'il y avait avant lui. Toutes les générations qu'il y avait avant lui, Caïn, il était le Bechor. Et il n'a pas aimé que Dieu y préfère Abel, il a tué Abel. La même chose avec les frères les fils de Noach. Il y avait Yafet, il y avait Shem et Cham. Il y avait aussi une jalousie entre eux. Et après, la même chose avec les enfants de Yehuda. Peretz et Zerach. Chaque fois, et avec Yosef et ses frères. Ils ont dit, toi tu le préfères à lui alors qu'on est plus vieux que lui. Donc chaque fois, des histoires, parce que les gens veulent le Hémet, ils veulent le Tzedek. C'est le Bechor qui est plus important que le deuxième. Vient la Géoula d'Égypte. Moshe Rabbeinu, il a 80 ans. Aaron, il a 83. Et Aaron, il était Navi depuis plus longtemps que Moshe Rabbeinu. Il était Navi en Égypte déjà, avec sa sœur. Alors que Moshe ne sera Navi qu'au moment du buisson, à 80 ans. Il a attendu 80 ans pour être Navi, alors qu'ils sont Navi depuis là, tout petit. Et vient le bon Dieu et il dit à Moshe, c'est toi le Goël. Et Moshe dit, ma pitom, on recommence encore. Tu veux des histoires? Prends mon frère, il est plus vieux que moi et il est Navi avant moi. Il dit, bah c'est pour, tu recommences encore. Et le bon Dieu lui dit, t'inquiète pas. Lui, Aaron, il a fait le tikkun. Ça veut dire que Aaron, il aimait tellement le shalom que quand il a appris que c'est son frère qui est le Goël et pas lui, Samar Blibo, il a été content. Il a été content, il a dit, bon, si Dieu il veut comme ça, tant mieux, moi je serai avec lui. Alors qu'il aurait pu dire, c'est pas moi le Goël, d'accord, je me la ferme. Mais ne comptez pas sur moi pour l'aider. Non seulement il accepte, mais il va aider son frère, et jusqu'à la fin de sa vie, bien qu'il soit plus vieux que lui, et plus expérimenté que lui, il va être le couple pour faire la Géoula,
Et pourquoi tout ça? Parce qu'il aime le shalom. Il sacrifie tout pour le shalom. Et on voit le nombre de gens sur terre que Dieu pardonne, qui ont gâché leur vie à cause de ça, qui gâchent leur travail, leur vie sociale, leur vie, à cause de ce refus de faire le shalom. Parce qu'ils ont l'impression d'être des frayères, comme on dit, d'être des pigeons. Si je me plie, je suis un pauvre type. Si je fais le shalom, je suis un pauvre type. Les gens vont dire que je suis un pauvre type. Mais non, tu n'es pas un pauvre type, au contraire, tu es un gibor. Le vrai gibor, c'est celui qui fait le shalom. C'est pas celui qui fait les shririm, les muscles. Et c'est pourquoi, mes chers enfants, vous remarquerez une histoire horrible, horrible. Pinchas, il a fait le shalom en tuant Zimri et la fille de Batsalou, mais il n'était pas tellement pour le shalom au fond de lui. Là oui, c'était bien, il fallait. Mais après, on voit que ça ne marche pas. Plusieurs siècles après, parce qu'il a vécu très longtemps, Pinchas, il y a un monsieur que vous connaissez tous, il s'appelait Iftach, le juge. Iftach. Et lui, Iftach, ils l'ont choisi pour faire la guerre contre les Ammonites, etc. C'est un grand gibor, un héros de guerre, et il a gagné la guerre. Mais avant de gagner la guerre, il a fait un éder. Il a fait un vœu. Il a dit, si Dieu me donne les ennemis dans ma main, je fais un éder. C'est quoi le néder? La première créature qui sort de ma maison, je l'offre pour Dieu. Et lui, il croyait, il avait une biche, très belle biche, comme Bambi. Et cette biche-là, elle l'aimait beaucoup. Chaque fois qu'il revenait le soir, elle sortait de la maison pour le saluer. Et lui, dans sa tête, qui n'était pas très chacham, il a dit, je pense à cette biche, comme ça, comme je l'aime beaucoup et qu'elle m'aime beaucoup, je fais le néder de l'offrir à Dieu si jamais je gagne la guerre. Bravo! Mais voici que la Providence a fait que c'est pas la biche qui est sortie en premier, c'est sa fille. Il avait une fille unique, une petite fille unique, qui n'était pas mariée, et il n'a pas d'autres enfants qu'elle. Et au lieu que ce soit la biche qui sorte à sa rencontre après la guerre, c'est sa fille qui est sortie. Et il lui a dit, ma fille, j'ai promis de t'offrir. Alors il y a deux chitotes. Rachid dit qu'il a vraiment tué. Il a vraiment tué sa fille. On est compte? Il a égorgé. Et l'autre chita, elle dit non, il n'a pas égorgé sa fille, il l'a mise dans un couvent. Il l'a mis toute seule dans une maison, et ses copines, elles venaient la voir des fois de temps en temps, et elle est morte comme ça. C'était la première bonne sœur de l'histoire de l'humanité. Maintenant, quand le peuple a su qu'il a fait ce néder, ils ont dit Iftach, il faut enlever le néder. D'abord, parce que quand on offre un korban, il faut que le korban il soit accepté au Beth Amikdash. Or, dans le Beth Amikdash, on n'offre pas les enfants, on n'offre pas des biches, donc ton néder n'est pas un néder, c'est des ch'touillottes. Ça dit des bêtises. Alors il a dit, on va voir le Sanhédrin. Il a été voir le Sanhédrin. Le Sanhédrin lui a dit, écoute, qu'est-ce que tu voulais faire? Il a dit, je voulais vraiment offrir la première chose qui sort de la maison. J'ai pas fait une blague, j'ai vraiment cru ça. Alors il a dit, quoi? Donc tu étais prêt à tuer ta fille? Il a dit, ben oui, c'est le néder, c'est le néder. Alors il a dit, mais tu es fou.
Et il dit, oui, je suis fou, mais c'est comme ça. J'ai fait le neder, je suis obligé de respecter. Ils ont dit, nous, on ne peut rien faire. Mais il y a une personne qui peut faire, c'est le Kohen Gadol Pinchas. Pinchas, le Kohen Gadol, c'est le plus grand de la génération. Lui, il peut t'enlever le neder. Il faut que tu passes par ça. Alors il a dit, alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors ils ont dit, ben toi tu vas aller à Shiloh, et tu vas aller voir Pinchas, et tu vas lui dire, Kvod Arav, enlève-moi le neder. Il dit, moi je vais aller à Shiloh, c'est à lui de venir me voir. Moi j'ai gagné la guerre, je suis le chauffette, c'est moi le plus grand. Moi je ne vais pas à Shiloh, lui il doit venir. Alors ils ont dit, bon, on va faire le voyage, ils ont été à Shiloh, et ils ont dit à Pinchas, écoute, Iftar, il est fier, il a gagné la guerre, et il faut lui enlever le neder, mais il ne veut pas venir à Shiloh. Alors toi, on va t'emmener une grande armée avec toi, tu vas aller chez Iftar pour lui enlever le neder. Et il dit, moi, le Kohen Gadol, je vais aller rencontrer Iftar. Vous êtes fous? Donc chacun, il a joué le misrak, le jeu du kavod, et pas le jeu du shalom. Donc on voit que Pinchas, la première fois quand il a tué Zimri, on a dit, ouais, bravo, c'est le shalom, des fois ça passe par la guerre. Et il a dit, ben, d'accord, alors maintenant, shalom ça passe par quoi? Par le shalom. Vas-y. Non, je n'irai pas. Et on dit que lui, ils ont fait une grave avéra, une grave faute, parce qu'ils ont tué la petite à cause de leur gava, leur orgueil et leur haine du shalom. Que si tu veux vraiment le shalom, tu renonces à ton kavod. Surtout que c'est du kavod ridicule. Donc de là, on voit encore une fois que quand ce que fait Aaron HaKohen, on ne fait pas attention à ça dans la Torah. On le voit, Aaron HaKohen, ouais, il est bien, il est merveilleux, c'est le Kohen Gadol, kol hakavod. Mais on ne se rend pas compte de la guerre qu'il a dû faire toute sa vie pour réussir à faire ce qu'il a fait. Et on voit que c'est comme ça qu'un juif il doit se comporter. Comme Aaron HaKohen, c'est la clé de la Géoula. La clé de la Géoula, parce que encore une fois, les gens croient que le shalom, c'est une faiblesse. Avec les Rechaïm, comme vous avez dit tout à l'heure, les Rechaïm, là, il n'y a pas de shalom. Il n'y a pas de... pas faire semblant. On parle de vrai shalom entre les Bnei Adam normaux, les gens normaux. Les gens normaux qui sont sur terre, ils doivent comprendre que quand tu baisses la tête, tu gagnes. C'est pas que tu perds, tu gagnes. Et les gens, et toi, et Bichlal, toute l'histoire va vérifier que tu avais raison. Alors que quand tu fais le malin en disant moi je vais me rabaisser à lui téléphoner, à lui demander pardon, ou à lui dire bonjour, etc. À quoi ça sert? C'est pour ça que les gens, quand ils meurent, qu'est-ce qu'on dit quand on porte le cercueil? On dit Tov Shem, Mishem en Tov. Il vaut mieux avoir un bon nom que de la bonne huile. Ça veut dire que les gens qui vont retenir de toi, que tu avais un commerce qui ramassait de l'argent, que tu avais une belle maison, que tu avais une belle voiture, ils vont se rappeler de toi, le bon nom que tu avais. C'est quoi le bon nom? Le nom du shalom. Et comme par hasard, ce qui n'est pas un hasard du tout,
vous pouvez poser une question en disant voilà, quand Mashiach va venir, d'accord, quand Mashiach va venir, il va y avoir le Sanhédrin. D'accord, on va nommer le Sanhédrin. Il va y avoir la Triat Hametim. Et qui va faire partie du Sanhédrin? On ne sait pas. On ne va pas savoir. Quand la Géoula commencera, on verra qui sera le plus habilité à faire partie du Sanhédrin qui va créer toutes les halachot modernes avec le Beth Amikdash, etc. Et donc on ne sait pas. La seule chose qu'on sait sur toute la Triat Hametim, la Gemara elle dit, la seule chose qu'on connaît c'est le Kohen Gadol qui va être là. C'est Aaron HaKohen. La Gemara elle dit pas, comme il y aura le Mashiach, on ne sait pas qui c'est, on verra bien. Sanhédrin, on ne sait pas qui c'est, on verra bien. Le Kohen Gadol, on ne sait pas qui c'est, on verra bien. Non, tous les gens, on ne sait pas qui c'est, ça ne nous intéresse pas. Quand ils viendront, on les verra. Et la Gemara dit, mais qui c'est le Kohen Gadol quand Mashiach vient? Elle va dire, c'est Aaron HaKohen. C'est pas un nouveau Kohen Gadol qu'on va prendre. Des Kohanim qu'on connaît, on les dit, tiens, allez, toi tu vas être Kohen Gadol, allez, yallah. Bakasha. Non, Aaron HaKohen, il va se lever pour être Kohen Gadol. Ça veut dire c'est le seul qui sait déjà qu'il a le rôle déjà de Kohen Gadol. Et pourquoi? Parce que justement, il a toute sa vie travaillé pour le shalom. Donc celui qui travaille pour le shalom, c'est pas qu'il va être de côté, c'est un idiot, c'est un perdant, c'est un loser, comme on dit. C'est pas un perdant du tout. Il est le personnage essentiel du judaïsme. Aaron HaKohen. Et c'est pour ça que ça va être ça, Iloula, donc jeudi soir, vendredi, le jour de Rosh Chodesh, à tel point que les Séfaradim, ils disent qu'on mange de la viande, ceux qui n'en mangent pas les 9 jours, ils disent on mange de la viande parce que Rosh Chodesh, l'Iloula d'Aaron HaKohen. Ça mérite de manger de la viande, de faire une fête, parce que c'est pas un jour de Rosh Chodesh normal, un jour de fête. Et donc on voit bien que la Hashgacha pratique a fait que Aaron HaKohen, on l'a fait partir brusquement, on a dit tout à l'heure, brusquement, sans prévenir personne, parce qu'il fallait qu'il parte justement Rosh Chodesh Menachem Av, en fonction de tous les événements qu'il allait avoir pendant le mois de Menachem Av jusqu'à la Géoula. Pardon? Pourquoi pas chez les Morazaken? Pourquoi pas chez Al-Morazaken, c'est-à-dire? Le Morazaken, il ne tranche pas manger de viande aujourd'hui. Non, il ne parle pas de ça, le Morazaken. Il n'y a pas de halachot. Il n'y a pas d'halachot de... Il n'y a pas d'halachot d'Al-Morazaken sur les 9 jours. Dans le Shulchan Aruch d'Al-Morazaken, il n'y a pas. Mais par contre, alors c'est du minagé. Oui, bon, on n'a pas dit que c'est une halakha de Rabbanan ou d'Oraita, c'est un minag. Mais pour dire que Davka, le Rosh Chodesh Menachem Av, il n'est pas comme les autres Rosh Chodesh. On aurait pu dire, bon, ouais, Rosh Chodesh, c'est un jour de fête, mais lui, c'est un jour qui n'est pas de fête. On dit non, c'est Aaron HaKohen, c'est un jour, bien sûr que c'est un jour de fête. Donc, Yiratson, Bezrat Hashem. Abdallah sur le vin. Du vin, ouais. Bezrat Hashem, que Dieu fasse que le mérite de Aaron HaKohen, qui a fait la paix, que nous ayons un peu de son enseignement pour apprendre à faire la paix avec les uns et les autres, les grands et les vieux et les jeunes, et que grâce à ça, Bezrat Hashem, Dieu va renverser les 9 jours en jour de fête. Bezrat Hashem. Merci.